Johan, pourquoi tu mets du WD-40 sur ta raquette là? Bah écoute, je suis en train de te faire gagner jusqu'à 58% de spin en plus. Bah comment ça? Bah attends, je vais t'expliquer. Cette petite dinguerie, elle vient de deux chercheurs japonais, Kawazoe et Okimoto, qui se sont butés toute leur vie pour essayer de donner plus de spin aux raquettes et aux cordages. Et les chercheurs, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que pour donner du spin à une balle, il faut que les cordes puissent bien glisser et qu'elles aient du snapback. Et le snapback, c'est la capacité d'une corde à bouger et à revenir rapidement afin de donner un maximum de friction à la balle. Car concrètement, ce qui se passe lorsque tu frappes une balle, tes montants vont venir bouger sur tes travers et vont revenir en place. Et c'est à ce moment-là que la balle va être en contact avec la corde et qu'elle va prendre le spin. Donc forcément, plus la corde va bouger et revenir rapidement, plus la balle va être impactée par ces modifications et donc donner plus de spin. Les chercheurs se sont dit, bah tiens, on va lubrifier l'intersection des cordes afin de permettre que ça glisse encore plus. Les chercheurs, ils ont donc fait l'expérimentation sur différents cordages, du polyester, du boyau, du nylon ou du multifilament. Et les résultats, ils sont complètement différents selon le type de cordage. Par exemple, un boyau naturel qui est lubrifié, il va prendre jusqu'à plus de 30% de lift en plus. À l'inverse, un polyester comme ce Polytour Strike qui serait lubrifié, il va prendre environ 20% de spin en plus. C'est quand même pas rien. Et c'est là qu'il y a des dingueries qui vont complètement à l'envers de ce qu'on peut imaginer d'un point de vue physique. Parce que oui, le nylon, par exemple, si on le lubrifie, il va perdre 90%. En gros, si on fait trop bouger les cordes au bout d'un moment, bah, c'est l'effet inverse qui se produit. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'au lieu d'avoir plein de spin, ça annule complètement l'effet et ta balle, elle part en cloche. C'est assez dingue. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que des cordes qui vont avoir moins de friction entre elles vont permettre d'avoir plus de déplacement latéral ou diagonal, c'est-à-dire plus de snapback et donc plus de spin. Bon, moi perso, j'ai jamais testé une raquette qui a été lubrifiée et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs de tennis dans le monde qui l'ont déjà fait. Et ça, on va te le réserver pour une prochaine vidéo, alors abonne-toi pour rien rater.